Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Fashion Police. Cette fois-ci, on va parler des Brit Awards. J'avais oublié qu'il y avait ce tapis rouge, mais c'est un tapis rouge que j'aime beaucoup puisque généralement les célébrités sont un peu plus fun et nous proposent des tenues qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc je me suis dit que ce serait sympa d'en parler et ça nous fait souffler entre la dernière vidéo sur les BAFTA et la prochaine vidéo qui sera sur les Oscars, puisqu'au moment là où je vous parle, le tapis rouge a lieu d'ici quelques heures. Donc ça, j'ai très hâte, ça va être sympa. Généralement, on a des tenues hyper mode, hyper pointues, avec en plus derrière le tapis rouge Vanity Fair, que j'adore, c'est un de mes préférés. Bref, on va passer à la Fashion Police. Il n'y a pas énormément de tenues, mais je me suis dit que ce serait un petit moment tout de même sympa. Et on commence fort avec Charli XCX qui est venu dans une tenue d'Ilara Fendikoglu. Et qu'est-ce que c'est une bonne tenue? Ça lui colle à la peau. D'une, ça correspond à son personnage. Et de deux, c'est super mode. Certes, la robe est quand même très transparente, mais c'est tellement bien travaillé, c'est tellement délicat, fin, fluide, que ça apporte beaucoup de douceur. Et finalement, ça en devient plus sensuel, voire poétique, que vulgaire. Vraiment, les jeux de matière, d'opacité, de texture sont sublimes, avec en plus la cape comme ça qui vient sur ses cheveux. À la fois, il y a un air un peu gothique et en même temps, ça fait très Madone. Il y a un vrai storytelling dans cette proposition avec le fait qu'elle porte un voile, mais que pour autant, toute sa tenue soit découverte. Alors, c'est pas très nouveau dans la mode, mais je trouve que c'est extrêmement bien exécuté. Là, ce qui est hyper intéressant aussi dans la forme de la robe, c'est que ça recouvre entièrement son cou, sa poitrine, son poitrail, mais qu'en même temps, comme le tissu est transparent, ça laisse entrevoir, on va dire, son corps, mais c'est bien plus opaque au niveau de sa poitrine pour petit à petit se découvrir, avec également des détails un peu de corset, mais pareil, qui sont retravaillés, qui sont modernisés, avec des détails qui sont pas forcément droits, mais qui sont quand même hyper bien placés pour comme redessiner le corps. Et le fait que ce soit tout en arrondi, je trouve que ça apporte un motif organique, presque un peu floral. J'ai l'impression qu'on dirait des pétales sur son corps. Je trouve ça extrêmement poétique et encore une fois, ça frôle la vulgarité de manière très légère parce que finalement, les codes sont beaucoup plus sexy. Je pense aussi qu'en dessous la robe, il y a réellement un corset qui est cette fois-ci de couleur chair et qui vient lui redessiner les hanches, mais de manière très subtile, c'est très beau, c'est très moderne. Sur son côté droit, il y a également un amas de matière qui ajoute légèrement de l'opacité. En plus, ça apporte comme une sorte d'ombre sur le côté de son corps et selon comment elle est placée, ça redessine vraiment sa silhouette et vraiment avec les flashs des photographes, on a juste son visage qui ressort, qui est hyper lumineux et ses hanches et ses cuisses sont quelque chose que normalement on cache et que elle dévoile volontairement. Ça a une vraie valeur ajoutée et ça apporte quelque chose d'un peu plus déstructuré, un peu plus froissé à cette robe et ça contraste avec les lignes qui sont un peu plus horizontales, le côté un peu corsé. J'aime énormément que la robe s'arrête à mi-mollet de manière très droite avec un escarpin qui est encore une fois hyper beau, hyper sexy. Il y a pas tant d'accessoirisation, mis à part une grosse boucle d'oreille argentée, mais c'est très léger, très délicat. Le fait également que le voile lui tombe sur les épaules, mais ça laisse entrevoir tout de même cette partie qui est quand même relativement sexy. D'ailleurs, les chevilles aussi qui sont découvertes, dans beaucoup de cultures, c'est considéré comme ultra sexy. Donc vraiment, je trouve que cette tenue est extrêmement bien pensée. Encore une fois, ça lui va divinement bien, ça va avec son personnage, ça raconte une réelle histoire qui va avec son projet artistique et avec la manière dont elle a l'habitude de s'habiller sur scène. Donc personnellement, je suis complètement convaincue, si vous ne l'aviez pas compris, et je pense que c'est l'une de ses meilleures tenues à elle. De votre côté, pour l'instant, puisque j'ai lancé les votes il y a seulement quelques heures, vous êtes 70% à la mettre dans un top, donc vous êtes moins fan que moi, mais quand même, vous aimez bien. Passons maintenant à Getz qui est venu dans une tenue Amiri. La veste est hyper bien travaillée, c'est hyper joli. À la fois, il reste sur une tenue assez traditionnelle avec sa chemise blanche et le pantalon de costume, mais tout est bien exécuté, tout est bien travaillé. Le pantalon lui tombe superbement bien, c'est bien taillé, et le fait que la veste soit pas forcément une veste de blazer, mais une veste un peu plus bomber qui paraît donc un peu plus décontractée, ça a une vraie valeur ajoutée et ça lui va terriblement bien. Passons maintenant à Jade Sirwal, je suis désolée, je sais pas dire son nom, qui est venue dans une robe diesel, une robe qui reprend les codes d'une robe de mariée, mais qui
qui est faite totalement en jean. Je trouve ça ultra audacieux. On garde le côté glamour tout en étant sur quelque chose d'assez décalé. En plus de ça, elle est venue accompagnée d'un homme qui lui a le rôle de jouer une sorte de super-héros, une sorte de Hulk un peu qui contraste avec elle, sa proposition un peu plus princesse, un peu plus cucu entre guillemets, mais un cucu qui est très moderne. Et cette proposition qui peut paraître un peu inédite est en fait un rapport avec son projet artistique et son clip, puisqu'il y a ce monsieur dans le clip. Et d'ailleurs quand elle a performé là sur scène, il était également là et elle avait une tenue en référence toujours à son projet. Donc bref, tout est connecté. Elle est vraiment là pour faire la promo de son single, de son disque. C'est très intelligent de sa part d'avoir mêlé l'aspect artistique avec quelque chose de beaucoup plus mode. Là donc comme je vous le disais, la tenue est entièrement en denim, donc il faut un petit peu zoomer pour voir les détails qui font vraiment la différence, avec par exemple les fleurs qui sont en réalité des amas de tissu un peu déstructurés avec le jean un peu brut et qui rendent super bien. Il y a un jeu sur l'échelle des fleurs avec les épaules qui sont plus prononcées et un décolleté qui est un peu plus délicat. On est toujours sur une robe très structurée avec des baleines au niveau du ventre, au niveau de la taille, pour vraiment accentuer sa silhouette, et puis des hanches qui sont un peu plus exagérées, un peu plus volumineuses. Le corset, enfin le top tombe vraiment en V au niveau de son bas-ventre, c'est très joli. Le bouquet de fleurs qui est en fait un amas de tissu, de textile, de denim qui est retravaillé, je trouve ça splendide. Donc bref, je trouve que la proposition est audacieuse, intelligente, c'est mode. Alors certes c'est pas mon truc préféré dans le sens où c'est pas le genre d'esthétique que j'adore, mais le fait que tout soit retravaillé, que tout soit bien pensé, moi j'adhère. Ça fait un peu Cendrillon des temps modernes, mais elle assume tellement la tenue, même dans sa posture, dans la manière dont elle nous présente la tenue, que ça lui va bien, ça met la lumière sur son visage. En fait, ce qui fait que ça marche, c'est que ce soit pas réellement premier degré. Jade vous a assez convaincu puisque vous êtes 65% à la mettre dans un top. Passons maintenant à Jared Leto qui est venu dans une tenue Denzil Patrick qui est volontairement un peu déséquilibré. Ça change un petit peu de ce qu'on a habituellement avec un pantalon par exemple qui paraît un peu trop court. Le fait que la veste soit asymétrique avec les plumes d'un côté et qu'il ne porte rien en dessous, ça peut titiller un peu l'œil, je comprends, et pour autant c'est ce qui fait que la tenue devient intéressante, qu'elle devient un peu plus fun que ce qu'il propose habituellement. Après Jared Leto n'a pas peur de la mode là pour le coup, lui il aime bien faire des propositions qui peuvent un peu choquer, donc là on est presque dans sa zone de confort. Les chaussures également font toute la différence avec une sorte de par-dessus de chaussure. Alors, je sais pas si ça fait partie du pantalon ou si ça fait partie de la chaussure, en tout cas ça apporte une touche vachement intéressante. On a l'impression qu'il a de gros sabots, ça soit on aime soit on n'aime pas, mais on ne peut pas nier que c'est assez audacieux. Là je trouve la proposition globalement assez moderne, c'est à la fois un peu décontracté tout en étant sophistiqué, il reste dans le glamour mais en y ajoutant une pointe de fun. J'aime bien. Ensuite, Georgia Smith, elle est venue dans une tenue 16 Arlington qui est intéressante dans la manière dont elle est faite, puisqu'on est sur une robe assez traditionnelle dans la coupe, au niveau de la poitrine, etc. Mais, alors je ne sais pas exactement quelles matières sont utilisées, mais ça donne la sensation qu'il y a une sorte de simili-cuir avec par-dessus un tissu un peu plus transparent et emprisonné à l'intérieur. On a des grandes plumes bleues qui viennent faire tout le motif de la robe, mais en réel, en 3D. Vraiment, j'aime bien la construction de la robe, la manière dont c'est pensé. Peut-être que le tissu transparent avec les flashs des photographes fait légèrement de chipouille, mais franchement c'est léger, j'aime quand même bien l'idée. Moi ce qui me dérange peut-être le plus, c'est la forme de la robe avec le fait qu'elle soit un peu boule sur le bout. Je trouve que la matière est déjà tellement originale que ça aurait mérité d'une forme un peu plus traditionnelle pour le coup, pour rééquilibrer un peu le tout. En plus, je ne suis pas spécialement fan de l'accessoirisation qui a été choisie avec ces bottes qui sont finalement très casual et qui n'ont pas de valeur ajoutée à la robe, et aucune autre accessoirisation, aucun autre bijou. Ça aurait mérité peut-être de jolies boucles d'oreilles, même de bracelets, ou bon, je sais que c'est plus trop la mode des colliers manifestement, mais bon, et puis en plus je suis pas fan des colliers, donc non, j'imagine pas un collier.
Mais je sais pas, ça manque d'une accessoirisation, ça manque d'un petit truc en plus. Je trouve ça un peu trop léger. Pour le tapis rouge, oui, il y a un peu de fun, oui, c'est intéressant, ça change un peu et tout. Mais ça manque de quelque chose et je reste sur ma faim. À vous, pour le coup, vous n'êtes pas dans la nuance, ça vous a vraiment déplu puisque vous êtes 80% à l'avoir mis dans un flop. Passons maintenant à Jordan Dune qui est venu dans une tenue Mugler. J'adore ça, c'est un peu du drama, du show. Je ne sais pas si c'est une tenue vintage, j'ai pas l'impression, c'était pas mentionné, mais en tout cas, ça fait référence au défilé insectes, je trouve, dans la forme, dans la construction, avec les volumes, je vais y arriver, au niveau des hanches qui sont quand même très accentués et qui paraissent comme des carapaces. Aussi, même tout simplement, dans la forme de cet ensemble, ça fait quand même très vintage, très années 90, très Thierry Mugler finalement, avec en plus le chapeau qui est assorti. C'est vraiment une tenue qui est totalement adaptée à ce type de red carpet. Elle apporte extrêmement bien, c'est très joli. C'est pas un coup de cœur, mais c'est un choix qui me paraît cohérent, pertinent. C'est moderne et à la fois il y a la pointe un peu mode. C'est tout ce que j'attends. Parlons maintenant de Kelly Hodgkinson qui est venue dans une robe Emilia Wicksteed. Bon là pour le coup c'est beaucoup plus sobre. Ce qui fait un peu la différence c'est le top qui est avec des gros cut-out sur les côtés. Et je suis en train de me demander si c'est un drapé qui se replie sur le devant ou si c'est vraiment une forme un peu géométrique qui vient se poser sur la jupe. J'ai pas de photo avec d'autres angles, mais dans tous les cas je trouve ça intéressant parce que visuellement ça vient rompre la ligne au niveau des hanches et du coup esthétiquement ça a une vraie valeur ajoutée. J'adore la jupe qui est bien taillée pour elle, qui s'arrête pile à la cheville pour laisser voir de superbes escarpins, je les trouve magnifiques. Il n'y a pas vraiment d'accessoirisation, mais comme elle a une mise en beauté un peu coiffée, décoiffée, encore une fois ça apporte un peu de légèreté à cette tenue qui pourrait être un peu plus traditionnelle, un peu plus chiante, avec en plus le petit sac porté-main qui est très déjà vu. Mais finalement la proposition est sympa, bien évidemment que ça reste un peu en dessous de ce que les autres ont proposé, c'est pas vraiment mémorable, mais c'est plutôt mignon. Lenny Kravitz lui a fait le choix de venir dans une tenue vintage J3. C'est du Lenny Kravitz tout craché. On n'en attend pas moins de lui, avec un jean qui est un peu évasé au niveau des pieds et qui est grave à la mode depuis qu'il y a eu... Comment ça s'appelle ? Bah, le Super Bowl. Donc ça m'étonnerait pas que les hommes optent de plus en plus pour ce genre de coupe qui est quand même très rock'n'roll finalement. Et là, ça va très bien à Lenny Kravitz. Il porte avec une veste en cuir qui possède des motifs pans qui donnent une touche un peu de couleur, un peu sympa, un peu originale. Une accessoirisation pareil, très vintage, argentée avec des pierres qui va bien aussi avec le petit top drapé tout argenté, en maille argentée j'ai l'impression. Bref, c'est tout un travail de couches et de détails qui font la différence et qui font que cette tenue est mode, bien que on a tellement l'habitude que Lenny Kravitz propose ce genre de tenue qu'on n'est pas trop en mode waouh. Mais c'est sympa, franchement, c'est dans son personnage, ça correspond au tapis rouge, c'est un peu rock, c'est un peu mode. Ah, j'avais pas vu les chaussures en plus léopard. Non, j'adhère, j'aime bien moi. On passe à un cas dont j'avais envie de vous parler. Enfin, en tout cas, dont j'avais envie de débattre avec vous. Il s'agit de Lola Young, qui est venue dans une tenue... Je n'ai pas trouvé la marque. Alors, à première vue, ça peut paraître un peu simple, mais si on regarde bien, il y a quand même un vrai travail sur la composition, avec le top qui est un peu plus nuisette, dentelle, petit top fin. Et en fait, le bas qui est une sorte de caleçon avec un jean qui est posé dessus. Moi, je pensais au départ, quand j'ai vu la tenue, qu'il s'agissait d'un top sur un jean. Et en fait, non, si on regarde bien, j'ai l'impression qu'il y a vraiment l'empiècement de jean qui vient par-dessus un caleçon et qui fait que c'est un peu quand même original. Mais... ça reste quand même dans des codes très casual avec finalement un jean associé à un top bleu et un bomber velours argenté. C'est sympatoche mais ça fait quand même pas très tapis rouge. Je me demande si, comme il s'agit vraiment d'une artiste émergente, elle vient de débarquer il n'y a pas si longtemps sur le devant de la scène, si déjà elle n'a pas un peu galéré à se faire suivre niveau stylisme et niveau peut-être marque qui la suivent, maison de mode et tout qui la suivent. Ça aurait été... En fait, je pense qu'elle est un personnage qui serait un peu comme Billie Eilish, où il lui faudrait vraiment du custom qui lui correspond, qui lui aille, et peut-être qu'elle est encore un peu trop méconnue
pour en arriver là, et du coup on se retrouve avec une proposition de mode qui finalement nous laisse un peu sur notre faim. Donc en gros je pense qu'elle a un potentiel mode énorme et que ça se voit finalement sur ce tapis rouge, mais qu'elle est encore un peu trop émergente et qu'elle a peut-être pas encore réussi à créer son équipe style, que les maisons de mode ne l'ont peut-être pas encore totalement suivie, et que donc il faut patienter encore un petit peu, mais à mon avis elle est à suivre. Et du coup, c'est sans trop de surprise que vous l'avez mis à 61% dans un flop, parce qu'effectivement, là, comme ça, en l'état, c'est pas non plus ultra intéressant. Maya Jama est venue dans une tenue vintage John Galliano, qui est hyper basique, hein. On est sur une robe noire tube, bon, qu'elle porte très bien, mais... et qui est très belle dans les détails, parce que c'est du John Galliano et qu'il est très doué dans ça. Ça lui arrive tout pile aux chevilles, encore une fois, avec de beaux escarpins. L'accessoirisation est très sobre, très lambda, très prout-prout, mais why not? Du coup, elle dénote un peu avec ce que les autres ont proposé et l'univers de ce tapis rouge. Mais surtout, ce qui est dommage, c'est de pouvoir avoir accès à des archives John Galliano pour en faire quelque chose d'aussi banal, d'aussi chiant, si je peux me permettre, sachant que sur le défilé, c'est vraiment une robe qui en réalité ne vivait pas toute seule. Il y avait un manteau, il y avait tout un contexte et une théâtralité autour de la tenue qui fait que la tenue était intéressante. Bien évidemment que juste porter sur un tapis rouge, ça reste une jolie robe, mais justement en fait c'est que ça, c'est juste une jolie robe. Ensuite on peut passer à Millie Bobby Brown qui est venue elle dans une tenue Anis Ibiza, qui je trouve ne lui correspond mais alors pas du tout. Mais j'ai du mal à comprendre son stylisme, j'ai du mal à comprendre l'histoire qu'elle veut nous raconter de par ses tenues. Là ça fait quelques jours qu'elle est sur pas mal de red carpet. Et je sais pas, je comprends pas, je trouve pas que ça lui aille réellement, je trouve pas que ça corresponde ni vraiment à sa personnalité, ni vraiment à ses projets d'acting et de film et tout ça. Là je trouve que c'est un peu mémérisant pour elle, c'est pas hyper bien taillé avec cette ceinture qui casse totalement la dynamique du drapé qui pourtant était peut-être le seul truc un peu sympa de cette robe. Et sur le bas on voit qu'elle porte d'énormes escarpins pour essayer d'avoir quelque chose d'assez équilibré, et même avec ça, ça marche pas et ça casse totalement le motif sur le bas de la robe. Sur certaines photos, quand elle est un peu plus posée et qu'elle a bien pu ajuster la robe, c'est déjà un peu plus joli, mais globalement, quand elle marche et tout, l'effet est pas dingue. Ce qui est sympa, c'est que comme la robe est en maille métallique, un peu comme ce que fait Versace, avec les flashs des photographes, les lumières qui sont présentes sur le tapis rouge, ça laisse légèrement, subtilement entrevoir ses jambes, et ça, je trouve ça assez sensuel, je trouve ça très joli. Comme je l'ai dit, le drapé au niveau de son décolleté, puis ensuite de son ventre et tout, n'est pas très original, c'est vraiment déjà vu, mais... pourquoi pas, c'est juste que la tenue en elle-même ne raconte rien, et puis même le fait qu'elle porte un petit voile comme ça métallique, ça aurait pu être super mode, et pourtant ça give rien, ça nous donne rien, c'est nul. En vrai je pense que sans la ceinture, sans les motifs sur le bas de la robe, peut-être avec une cape un peu différente, enfin ouais, bon change de robe quoi, à ce stade là, j'enlève tout là. Non en plus ça aurait été une robe juste métallique assez traditionnelle, mais ouais non bref, je suis pas convaincue. On peut parler maintenant de Naomi Harris qui est venue dans une tenue Robert Woon. Vous savez que j'adore Robert Woon et de ce fait, je suis un peu déçue par ce type de proposition qui semble un peu pauvre par rapport à tout ce qu'il peut faire. Il propose tellement des silhouettes pointues et avec des compositions qui sont ultra intéressantes et ultra travaillées que là, bon, moi ça m'ennuie un petit peu. Bien évidemment que la petite robe là qu'elle porte, si on regarde dans les détails, il y a vraiment un jeu au niveau des couleurs, même au niveau du drapé, de la texture, qui fait que ça donne du dynamisme vraiment à sa silhouette, avec en plus cette énorme cape qui vient et qui a une réelle valeur ajoutée, mais c'est déjà du déjà vu. Moi je reste un peu sur ma faim aussi par rapport à l'accessoirisation. Alors je sais pas, je vois bien que tout le monde boycotte l'accessoirisation, mais moi là ça commence réellement à me manquer, et encore plus sur ce genre de tenue où je pense que ça aurait pu apporter beaucoup plus de puissance, beaucoup plus d'impact visuel. Heureusement ces chaussures sont très jolies, sont un peu pailletées et ça apporte voilà une petite touche un peu plus star à la silhouette au global, mais bon, on peut faire mieux.
On va maintenant parler de notre reine de la soirée, j'ai nommé Sabrina Carpenter, qui est venue dans une tenue Alexander McQueen. Comment vous dire, j'adore cette proposition. Là, je vous spoil direct. C'est ma tenue préférée de la soirée, mais c'est également l'une de mes tenues préférées parmi tout ce qu'elle a proposé là ces derniers temps. Parce qu'à la fois, elle reste dans son personnage très girly, Barbie, qui va en plus avec sa mise en beauté un peu à chaque fois vieille Hollywood, le maquillage très petite poupée. Là, on voit même dans la couleur choisie de la robe ce rose poudré et tout. Vraiment, ça rentre dans ce personnage-là. Et en même temps, c'est complètement twisté et contrasté par tous les détails de la tenue. Si on regarde bien, si on zoome bien, on voit que la robe part comme en lambeaux. C'est complètement déstructuré, on a plein de morceaux de tissu qui partent de partout, mais on voit également à quel point c'est maîtrisé, à quel point c'est travaillé, parce que ça donne juste ce qu'il faut de dynamisme, et en même temps c'est rééquilibré par les broderies de strass qui visuellement redessinent la silhouette. Par exemple, si vous regardez au niveau de sa taille, ça vient vraiment entouré juste au-dessus de sa taille, et ça part dans une ligne horizontale au niveau de ses jambes qui permettent d'apporter une touche un peu plus géométrique à toute cette silhouette qui est beaucoup plus organique. Vraiment, c'est d'un équilibre spectaculaire. Au niveau de ses jambes, également de ses cuisses, on a presque l'impression que la robe est déchirée, encore une fois déstructurée, comme si c'était parti en lambeaux, mais ça laisse entrevoir une nouvelle texture avec cette fois-ci ce tissu mat qui est plissé, mais qui est plissé horizontalement, et donc ça casse un petit peu la dynamique de tous ces morceaux de tissu qui sont verticaux. Et vraiment, visuellement, ça a son importance. Et puis parlons du bas de la robe également, qui est bien plus traditionnel, avec ce voilage qui part dans une longue traîne un peu sirène. C'est voluptueux, c'est poétique, et en même temps c'est assez rock, assez pop. Vraiment, il y a un contraste et un équilibre qui, moi, me subjugue, même dans la silhouette dans son entièreté, quoi. Comme je le disais, avec sa mise en beauté, le collier qui est beaucoup plus premier degré, très princesse et tout, mais qui du coup a une vraie valeur ajoutée par rapport au reste de la tenue. Elle reste dans son personnage, mais c'est mode, c'est high fashion, c'est pas too much, c'est pile ce qu'il fallait. Vraiment, j'adhère. Mais de toute façon, de manière générale, je trouve que son personnage et ses propositions mode font totalement sens avec ce qu'elle propose artistiquement, et c'est ce qui manque à certaines célébrités ou à du moins à certaines artistes dans l'univers musical. Là, son univers est travaillé de A à Z, on comprend ce qu'elle nous vend, on comprend le personnage qu'elle joue, et c'est ce qui fait au final que ça marche aussi bien et qu'on rentre totalement dans son univers. Et on va finir avec Teddy Swims, qui est venu dans un manteau de nounours un manteau multicolore. C'est je sais pas de qui ça vient, qui est le créateur, je trouve ça fun bien évidemment. J'ai l'impression en plus de ça que ça correspond totalement à son personnage. Il a l'air totalement déjanté, extravagant, et c'est le genre de tenue que j'aime bien voir, encore une fois, sur les Brits. Même sur scène, il est venu dans une tenue qui sort totalement de l'ordinaire, et j'adore ça. J'adore voir ça sur les tapis rouges. Ça peut vous paraître un peu peut-être naïf comme proposition, mais je pense que ça fait totalement référence à ce que faisait Castelbajac à l'époque, ou même Moschino a fait ça également. Je trouve ça hyper intéressant. Ça aurait même peut-être mérité d'un chapeau et tout, bien que là ça fait déjà pas mal le taf. Il se fait remarquer. Je pense qu'il y en a beaucoup, quand ils voient ce genre de proposition, ils se disent juste genre c'est ça la mode, c'est naze. Et en même temps, bah ouais, la mode peut être amusante, la mode peut être fun, et ça fait du bien. Franchement, c'est un petit coup d'air frais. Ça correspond en plus, encore une fois, à ce qu'il propose artistiquement, donc j'adhère. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. C'était un peu plus à la cool que d'habitude. J'avais vraiment envie de vous faire ça là pour aujourd'hui, avant d'entamer les Oscars, et surtout de vous parler de toutes les Fashion Week là qui arrivent, puisque Milan vient de se terminer. Donc je vais vous faire plein de petites vidéos sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, et il y aura peut-être un récap également sur YouTube, donc à suivre, à faire à suivre. On verra ça. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre un petit peu partout. On se retrouve très très vite. N'hésitez pas à me dire aussi par commentaire ce que vous avez pensé de toutes ces tenues, si vous aussi vous aimez bien ce genre de tapis rouge. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous. Là je pars en montage pour que vous l'ayez dès ce soir. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.